te rends grâce. Je t'invite, Saint-Esprit, parce que sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Sans toi, on ne peut véritablement pardonner qu'avec le Saint-Esprit de Dieu en nous. En tant qu'humain, Seigneur, c'est parfois difficile, mais c'est par la présence de ton Saint-Esprit en nous que nous sommes rendus capables, Seigneur, d'offrir le pardon, de libérer tous les prisonniers de nos cœurs. Je te bénis, Éternel des armées, parce que tu viens au milieu de nous ce matin. Ta parole dit que là où deux, trois personnes sont réunies en ton nom, tu es présent. Alors je crois et je proclame que tu es présent ici avec nous, ô glorieux Esprit Saint. Il n'y a pas de doute que tu sois avec nous, parce que nous sommes réunis ici en ton nom. À travers cette plateforme, de tous les continents, nous sommes réunis ici. Je te bénis, Seigneur, pour Internet. Je te bénis pour l'existence de cette plateforme. Je te bénis pour tes enfants qui ont pensé à créer ces plateformes. Je te bénis, Éternel des armées, parce que chaque jour, tu nous facilites la tâche. Chaque jour, tu facilites la tâche pour donner la capacité à tes enfants de propager ta parole au-delà des frontières, de propager ton système de pensée au-delà des frontières. Béni sois-tu, Père éternel. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien. Bonjour, coach. Bonjour, Maman Bénédicte. Bonjour, Maman Alina. Bonjour. Bonjour, Maman Lina. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, soyez bénis. Bonjour. Alors, ce matin, nous allons, avant d'élever nos voix pour prier, nous allons être exhortés. Je vais vous donner un enseignement sur le pardon. Parce que le pardon que nous allons offrir aujourd'hui à tous ceux que nous avons emprisonnés dans notre cœur, il est important de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Est-ce que tout le monde ici a passé son temps de réflexion pour véritablement faire une liste des personnes? Si c'est juste une personne, ce n'est pas grave. Si c'est 100 personnes, ce n'est pas grave non plus. Est-ce que vous l'avez fait? Avez-vous pensé Avez-vous supplié le Saint-Esprit de vous aider à vous souvenir et à sortir du coffre tous ceux-là à qui vous n'avez pas osé accorder votre pardon? Super. Si j'ai le oui d'une seule personne, même si ce n'est que pour cette personne-là, on va faire cet exercice. Merci Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler du pouvoir libérateur du pardon. Parce que le pardon que nous offrons, ce n'est surtout pas pour l'autre, c'est pour nous. C'est pour nous, en effet. Et nous devons savoir que c'est pour nous. C'est le pardon qui nous amène à la libération totale. Et c'est une discipline que nous devons développer. Apprendre à offrir le pardon pour nous libérer nous-mêmes. J'aimerais vous dire ce matin que le pardon n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens. C'est une décision. C'est une décision qui ne signifie nécessairement pas que tu approuves ce que la personne t'a fait. Mais c'est une décision d'être libre toi-même et de laisser la personne être qui elle est. C'est une décision de ne pas vouloir contrôler l'autre, de ne pas vouloir absolument que l'autre soit ce que tu veux. Il s'agit simplement de libérer la personne et par la même occasion, recevoir ta propre libération. Nous allons lire un passage dans la Bible sur lequel nous allons nous appuyer pour faire cet enseignement ce matin.
Il s'agit de 1 Jean 2 du verset 9 à 11. 1 Jean 2 du verset 9 à 11. Vous pouvez relever les versets qui seront partagés ce matin pour les revoir, pour les relire et les méditer dans la journée. Celui qui dit, je lis la parole, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est comme dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous avons compris que là où il y a absence de pardon, il n'y a pas d'amour. Et lorsqu'on n'a pas d'amour, on marche dans les ténèbres. Si vous vous sentez confus, si vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie, cela peut être dû au fait que vous n'avez pas réellement pardonné à quelqu'un. Comprenez ce matin que le processus par lequel nous sommes en train de passer est pour votre bénéfice et rien que votre bénéfice. Je vous ai suggéré hier que si vous avez des personnes autour de vous, que vous pensez que ces personnes ont besoin de se libérer, de sortir d'un cercle vicieux de tourner en rond, il fallait les inviter à cet enseignement ce matin. Alors, si vous êtes confus et que vous avez l'impression de tourner en rond dans votre vie, cela peut être dû au fait que vous n'avez pas réellement pardonné à quelqu'un. On va faire un examen en partant. Essayez d'écouter les questions que je vais vous poser et réfléchissez à ces questions. Est-ce que tu éprouves du ressentiment ou de l'amertume lorsque tu penses à quelqu'un qui t'a blessé? Est-ce que tu es aigri juste à penser à la personne? Est-ce que tu es sévère et exigeante envers les autres et tu ne sais même pas pourquoi tu fais ça? Parfois, tu peux être très sévère envers tes propres enfants et tu n'arrives pas toi-même à comprendre pourquoi tu le fais. Ça peut être que quelque part, tu n'as pas pardonné à quelqu'un et que ton cœur n'est pas libre. Ton cœur n'est pas libre pour être capable d'offrir de l'amour. Parce que là où il y a la haine, il n'y a pas l'amour. Et tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Pour donner l'amour aux autres, pour donner l'amour à tes enfants, il faut que tu possèdes de l'amour. Tu ne peux donner que ce dont tu es rempli. Et lorsque tu es rempli de haine pour un seul, tu es donc rempli de haine pour tous parce que ce sera difficile d'aimer véritablement les autres. Est-ce que tu peines à manifester de la grâce envers les autres? As-tu de la rage ou de la haine au fond de toi? Est-ce que tu tiens des propos blessants vis-à-vis des autres? Et que tu regrettes même après coup, mais tu as déjà tenu des propos blessants. Est-ce que tu reviens souvent sur les blessures vécues dans le passé? Tu ressasses ce que quelqu'un t'a fait dans le passé. Chaque fois que tu parles de ça, tu reviens, tu reviens. Est-ce que tu transposes le blâme des personnes qui t'ont blessé sur d'autres personnes innocentes? C'est-à-dire, ton mari t'a tellement offensé, mais c'est les enfants qui mangent le mauvais coup. Est-ce que tu fais ça? Ta femme t'a tellement fâché et c'est tes collègues au travail qui écopent. Est-ce que tu fais ça?
Est-ce que tu fais de nouvelles victimes? Est-ce que tu cherches à contrôler les gens autour de toi? Est-ce que tu as le sentiment de contrôle? Tellement parce qu'au fond de toi, tu as été blessé, tu n'as pas pardonné et tu as peur d'être blessé encore. Est-ce que tu parles régulièrement des choses négatives? Est-ce que tu parles régulièrement de tes blessures du passé, de ce qu'ils avaient dit de toi, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'on avait pensé, de la façon qu'on t'avait traité? Est-ce que tu es toujours en train de parler de ça en ayant mal face à ces personnes? Est-ce que tu as constamment des problèmes avec les gens, la famille, à l'église, les amis, au travail, et que toi-même, tu n'expliques pas pourquoi tu es toujours en désaccord avec les gens? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, sache que tu as besoin de pardonner, d'offrir le pardon. Prie le Seigneur, même si tu ne te souviens pas, prie le Seigneur pour qu'il te révèle quel est ce prisonnier que tu as gardé dans ton cœur, à qui tu as refusé de pardonner et que ça t'a transformé en une chose amère qui n'est pas sociable, qui n'est pas capable de juste être en paix avec les autres. Mais que parfois tu n'es pas en paix avec les autres et tu crois que c'est les autres autour de toi qui manquent de paix. Pourtant, ce que tu vois, c'est la projection de qui tu es toi-même. Je précise que pardonner ne veut pas dire que tu approuves ce que la personne a fait. Tant que tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es la victime du diable. Car ton non-pardon t'empoisonne. Ton absence de pardon ouvre la porte à l'ennemi dans ta vie. Il vient s'installer et fait de toi une personne totalement impossible à vivre avec les autres. Et lorsque tu es impossible à vivre avec les autres, le même ennemi te trompe en te faisant croire que c'est les autres qui ne sont pas sociables. Quand tout le monde a des problèmes avec toi, il faut que tu comprennes que c'est toi qui es problématique. Quand partout les gens ont des problèmes avec toi, il faut que tu commences à t'examiner. Tant que tu ne pardonnes pas, c'est dangereux pour toi-même. Chaque fois que tu repenses, tu reparles de qui t'avait blessé. Tu réactives donc cette douleur. Et si tu n'es pas dans un processus de thérapeutique, tu vas réactiver cette douleur pour rien, juste pour te blesser encore. Lorsque tu as réellement pardonné, tu n'as pas besoin de reparler de ces choses tout le temps, si ce n'est pour édifier d'autres personnes et d'être dans un sentiment de véritable compassion vis-à-vis de la personne qui l'avait fait. Le pardon n'implique pas le fait que vous voyez un ami avec les personnes qui vous ont blessé. Que vous soyez un ami avec les personnes qui vous ont blessé. Je veux dire. Pardonner ne veut pas dire devenir la meilleure amie de la personne qui vous a blessé. Peut-être vous devez même vous tenir à distance. Peut-être Dieu veut même que vous vous teniez à distance de cette personne, d'une relation dite toxique. Il se peut même que vous ne puissiez pas redonner votre totale confiance à quelqu'un. Mais il est important que vous libérez cette personne de votre cœur, que vous soyez véritablement en compassion pour cette personne et que vous l'aidiez même en prière pour qu'elle s'améliore, pour qu'elle change. L'important n'est pas là de redevenir la meilleure amie de la personne, mais bien dans l'importance est dans le pardon sincère et réel que vous devez accorder à l'autre.
c'est-à-dire d'aller chercher au plus profond de vous votre capacité à être dans la compassion, à comprendre que cette personne n'est pas à abattre, que cette personne mérite d'être aimée du même amour que Christ nous a aimés. Par exemple, une femme qui s'est faite battre par son mari a la responsabilité de pardonner. Un mari qui s'est fait violenter ou insulter par sa femme a la responsabilité de lui pardonner. Par contre, si son mari n'a pas changé et qu'il représente une menace pour sa vie, une menace réelle pour sa vie ou pour la vie des enfants, il faut qu'elle se protège. Et rien ne l'oblige à rester exposer sa vie, mais tout l'oblige à pardonner. Tout l'oblige à pardonner. Il faut donc avoir la sagesse et se laisser diriger par le Saint-Esprit dans nos relations. Être amour en toute situation. Mais être amour ne veut pas dire que mettre ta tête à l'abattoir pour qu'on t'abatte. Être amour en toute situation. Offrir son pardon à l'autre, sa compassion. Se tenir même à l'écart de l'autre, mais juste pour prier afin que le Seigneur aide à ce que cette personne change. Sans avoir d'amertume vis-à-vis de la personne. La parole de Dieu dit souvent que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et lorsqu'on est un enfant de Dieu, on sait que tout se fait dans le spirituel avant de se manifester dans le physique. Alors, cette personne qui vient te blesser, tu devrais comprendre en tant qu'enfant de Dieu que ce n'est pas nécessairement la personne qui veut te blesser, c'est l'esprit qui est en arrière de cet acte. Et j'aimerais vous faire remarquer ce matin que l'ennemi n'aime pas là où il y a la paix. L'ennemi n'aime pas là où il y a l'amour. Donc, il ne dort jamais, l'ennemi. S'il peut utiliser la personne qui est plus proche de vous pour s'aimer la zizanie, il va le faire. S'il peut utiliser la personne qui partage votre lit pour s'aimer la haine, il va le faire. Alors, lorsque la haine a toqué à la porte, nous devons être sages de ne pas combattre la chair et le sang, de ne pas combattre notre frère, notre soeur, notre mari, notre enfant, mais de combattre les principautés et les esprits mauvais qui sont en arrière de cette situation. Au lieu de chercher l'amour de Dieu, parfois la personne se défoule sans se rendre compte des dégâts qu'elle fait autour d'elle. Elle donne des paroles méchantes, des comportements blessants, même à ses propres enfants. Elle se défoule alors qu'au fond, elle recherche l'amour. En voulant combler le vide intérieur, le vide d'amour en nous, on peut agir de façon inadéquate en se défoulant sur les autres, mais en continuant à causer justement la destruction. Parfois, on essaie de contrôler, mais le contrôle, c'est un exemple, c'est une preuve que tu n'as pas pardonné. La personne cherche à contrôler la situation et les gens, contrôler ce que font, ce que disent ses collègues, contrôler ce que fait son mari, contrôler les employés, contrôler la famille. C'est-à-dire, dès qu'un employé t'a trahi, tu commences à contrôler, contrôler. Ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Contrôler les amis, les enfants qui l'entourent. En réalité, c'est que tu te sens insécure du fait que tu n'as pas pardonné. Tu n'es pas libre. La personne pense qu'en contrôlant, elle sera en sécurité. Mais plus elle va contrôler, plus l'ennemi va semer des pensées dans sa tête.
La pensée selon laquelle peut-être l'autre a encore fait telle chose, peut-être que l'autre a encore fait. Ça, c'est l'exemple typique d'une femme qui a été trahie une fois et qui habite désormais dans le téléphone de son mari. Parce que l'ennemi sème tout dans sa pensée que peut-être il a encore fait, peut-être il a encore fait telle affaire. C'est un signe de l'absence du pardon, en fait. Mais comment faire pour recevoir cet amour dont nous avons besoin? Nous devons recevoir cet amour quand nous nous sentons blessés, plutôt par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la foi. Nous devons offrir notre pardon. Dieu est prêt à nous voir à travers Jésus-Christ. Malgré nos saletés, malgré nos manques de pardon, malgré nos péchés. Mais sommes-nous capables de voir ces personnes qui nous ont offensés du même regard? Sommes-nous capables de voir Jésus en les personnes qui nous ont offensés? Regarde ta liste ce matin. Pose-toi la question. Suis-je capable de commencer à voir Jésus dans cette personne? Suis-je capable? Si tu constates que tu as tout le temps de soucis avec les autres, peut-être tu dois avoir l'humilité de reconnaître que le problème vient de toi. Peut-être. Si tu te reconnais dans la description qu'on a faite depuis tantôt, ose te remettre en question et vois qu'il y a du non-pardon en raison des blessures vécues. Est-ce que tu es donc capable de voir Jésus dans ces personnes? Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça, c'est ce que Dieu dit. L'Éternel dit que c'est lui qui efface tes transgressions pour son propre amour. Et du fait qu'il fait ça par amour pour lui-même, il ne se souvient plus de tes péchés. Alors, Dieu nous sépare de nos mauvaises actions et les efface. Il est bon et efface vos transgressions. Le Seigneur a supprimé le fichier contenant vos péchés hier quand on lui a demandé pardon. Mais sommes-nous capables de supprimer le disque contenant le péché des autres? Ésaïe 43, verset 25. Si vous êtes sincèrement repentis, mais que vous condamnez constamment suite à un péché commis, ramenant à la mémoire votre iniquité, vous agissez contrairement à Dieu qui l'a oublié. Si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à pardonner et que vous refusez de le faire actuellement, vraiment, je vous souhaite sincèrement de vivre suffisamment longtemps pour le faire. Parce que quand on ne pardonne pas, le non-pardon peut nous priver de la présence de Dieu pour l'éternité. Et je crois que ce n'est pas ce que nous voulons. Si nous ne sémons pas le pardon, nous ne pourrons pas récolter le pardon de Dieu, malheureusement. Matthieu 6, 14 à 15. La parole de Dieu dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » La parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu ne ment pas. Il fait ce qu'il dit.
Si tu ne pardonnes pas aux autres leurs offenses, Dieu ne te pardonnera pas tes propres offenses. C'est Matthieu 6, verset 14 à 15. Vous devez pardonner. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie chrétienne sans pardon sincère. Quelqu'un va dire, combien de fois vais-je pardonner si les gens continuent à m'offenser? Jésus a répondu à cette question. Merci Seigneur. Il a dit, vous devez pardonner 77 fois 7. Ça veut dire que tu ne dois jamais arrêter de pardonner. Qui ici a été offensé par la même personne 77 fois 7? Calculez sur vos calculatrices, vous me dites le nombre que ça fait. Je pense que personne de nous n'a été encore offensé par la même personne 77 fois 7. Jésus nous dit, nous devons pardonner, même s'il le faut, jusqu'à 77 fois 7. C'est la parole de Dieu qui le dit. Qui es-tu pour dire que la personne t'a encore offensé? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore pardonner. Tu vas encore pardonner. Parce que tu le fais pour toi, pas pour la personne. Parce que tu fais ça pour gagner ta place dans le royaume des cieux, pas pour la personne. Dieu veut que tu aies un cœur semblable à son cœur. Souvenez-vous que Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Et la parole de Dieu veut que nous fassions l'effort d'être semblables à Jésus dans notre caractère. Et parfois, l'autre continue à nous blesser parce que gardant cette amertume, nous attirons des personnes qui vont continuer à nous blesser pour nous rappeler qu'il est important que nous offrons le véritable pardon. Tant que dans ta vie, tu continues à attirer des personnes qui te blessent, ça veut dire que tu attires ce que tu es. Tu attires l'absence de pardon qui est en toi. Si tu offres le véritable pardon, même ces gens-là vont s'éloigner de toi sans ton effort. Si tu offres le véritable pardon, tu attireras seulement à toi ceux qui vont te couvrir d'amour. Parce qu'on attire ce qu'on est, en fait. Le Seigneur nous exige de pardonner toujours et constamment. Ça, c'est la véritable sagesse. Alors, acceptes-tu ce matin de pardonner? Vas-tu accepter de guérir véritablement de tes blessures? Parce que nous parlons des blessures émotionnelles et de tout ce que ça comporte, mais sachez que le médicament ultime aux blessures émotionnelles, ce n'est pas un comprimé. C'est le pardon. Ce n'est pas un comprimé qui nous guérit des blessures de l'âme. C'est le pardon. Ça, c'est le médicament ultime. Aujourd'hui, acceptes-tu de pardonner? Vas-tu laisser Dieu te guérir définitivement? Pour qu'enfin, tu n'attires plus ceux qui te blessent, mais que tu attires ceux qui te couvrent d'amour. Que tu sois amour pour être en mesure, toi, de donner l'amour. D'aimer comme Jésus a aimé. Parce qu'il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne met pas d'exception à cette règle. Il ne te dit pas d'aimer seulement ceux qui t'aiment. Il ne te dit pas d'aimer seulement ceux qui ne t'ont jamais fait du mal. Il ne te dit pas d'aimer seulement ceux qui rient avec toi. Il ne te dit pas d'aimer seulement ceux qui sont gentils avec toi. Il ne te dit pas d'aimer seulement ceux qui n'ont jamais volé ta chose. Il ne te dit pas, toi, femme, d'aimer seulement ceux qui ne t'ont jamais violé.
Il ne te dit pas, toi, homme, d'aimer seulement ta femme parce qu'elle ne t'a jamais dit des mauvaises paroles. Il ne te dit pas d'aimer tes parents tout simplement parce qu'ils ne t'ont jamais blessé de leurs paroles. Il te dit, aimez-vous les uns les autres. Full stop. La parole de Dieu est vérité. Elle doit être appliquée comme telle. Il ne nous appelle pas à réfléchir sa parole. Il nous appelle à pratiquer ce qui est lu. Il nous appelle à ensemencer sa parole dans notre cœur. Tu ne peux pas être un véritable adorateur de Dieu si tu n'es pas capable d'offrir le pardon. Si tu as encore les prisonniers dans ton cœur, il y a quelque chose qui te manque. Es-tu prêt ce matin à guérir? Ne laisse pas ça au temps. Ne dis pas que le temps guérira. Le temps ne guérit rien. C'est Jésus qui guérit. Ceux qui disent que le temps va guérir, le monde dit ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas le temps qui guérit. Ça veut dire que si c'est Jésus qui guérit, c'est que ta guérison est disponible en tout temps. Ce n'est pas dans 5 ans, dans 10 ans que le temps te guérira. Non. La blessure émotionnelle, là, ce n'est pas le temps qui te guérira. Jésus guérit à travers le pardon que tu vas être capable d'offrir. Alors ce matin, je vais t'inviter à passer par ces étapes, ce protocole de pardon. La première chose est de confesser à Dieu ton incapacité à pardonner de tout ton cœur par tes propres forces. Tu peux prier ainsi. Mon Dieu, je n'arrive pas à pardonner à X, tu nommes les personnes. Aide-moi à lui pardonner comme tu m'as pardonné mes péchés. Donne-moi la grâce d'oublier complètement ce qu'il a fait. Ouvrons nos micros et prions ensemble. La première étape, c'est de confesser à Dieu que nous sommes incapables de pardonner sans lui. Alors, ouvrons nos micros et prions. Mon Dieu, je n'arrive pas à pardonner à nommer ces personnes qui sont symbolisées. Aide-moi à lui pardonner comme tu m'as pardonné mes péchés. Comme tu m'as pardonné mes péchés. Donne-moi la grâce d'oublier complètement ce qu'il a fait. Amen. Pour ce faire, il faut accepter que pardonner aux autres n'est pas facultatif. Ce n'est pas facultatif. Tu n'as pas le choix, mon frère, ma soeur. Si tu veux garder ta place auprès de ton Père, auprès de Dieu, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas facultatif, c'est un ordre de Dieu. Ce pardon doit être sans condition. Donc, si tu veux imiter Christ et parvenir à faire des exploits dans ta vie, à arrêter de tourner en rond, à avoir des incompréhensions, c'est-à-dire des rejets incompréhensibles, le pardon envers tous est indispensable, même envers ceux qui te haïssent. L'idée n'est pas de ne pas compter sur ta volonté et de ne pas compter sur ta propre volonté, mais de t'appuyer sur la force que Dieu te donnera. T'appuyer sur la parole de Dieu. Maintenant, la deuxième chose est de ne jamais prendre personnel ce que l'autre dit. En réalité, ce qui te fait te sentir mal n'est pas ce que l'autre a fait. Ce n'est jamais ce qui est arrivé qui est le problème, mais c'est ta façon de réagir à ce qui est arrivé qui te blesse. Ce n'est jamais ce que l'autre a fait qui est le problème, mais c'est ta façon de réagir à cette chose-là qui est le problème, qui détermine ton état émotionnel. C'est ton interprétation de la chose que l'autre a fait qui est le problème. C'est jamais ça. La personne peut faire n'importe quoi, mais c'est ton interprétation qui t'amène à avoir mal. Donc, la première chose aujourd'hui, la deuxième chose aujourd'hui, c'est de reconnaître que tu es responsable de la douleur que tu as ressentie quand la personne fait cette chose-là. Parce que c'est ta façon de réagir.
C'est ton interprétation de cette chose qui t'a fait. Alors nous devons ouvrir nos micros et prier ensemble. Père éternel, je reconnais que je suis responsable de ces blessures que je porte. Je reconnais que je suis responsable. Je reconnais que j'aime prêter une mauvaise interprétation à ce que l'autre a fait. Je me suis attaquée à la chair et au sang. Je me suis attaquée à ma chair au lieu de prier pour combattre l'esprit mauvais qui était derrière cette Père, j'ai donné une mauvaise interprétation. J'ai pris personnel tout ce qu'il a dit. C'est ma propre faute si je suis sentie blessée. C'est mon interprétation négative des événements qui favorise que je perde ma paix intérieure. Que je perde ma paix intérieure. Mon Dieu, je te prie de me donner la force que tu as donnée à Joyce Meyer, afin qu'elle pardonne à son père qui l'a violée pendant toute son enfance. Je te prie de me donner la force que tu as accordée à toutes ces autres personnalités qui portent les grandes causes, parce que eux, ils sont arrivés à porter les grandes causes parce qu'ils ont offert des grands pardons. Je te prie, papa, de me donner la force de changer mon interprétation négative des situations qui arrivent. Je te prie de m'accorder d'être capable d'offrir la compassion et l'empathie envers les autres. Je te prie, Père, de me permettre de voir que l'autre est pas l'ennemi pour vouloir la paix dans ma famille. Aide-moi, Seigneur, à voir que les autres si tu veux le faire pour moi. Merci, Seigneur, pour ce point de prière. Ça, c'était le deuxième. Le troisième point de prière. Nous devons demander à Dieu de nous révéler si nous avons oublié quelques personnes. Si nous avons oublié quelques personnes sans les mettre dans notre liste. Si nous avons oublié d'autres personnes que nous devons pardonner. Et je te prie, Esprit Saint, qui m'enseigne toutes choses. Toi qui fais le témoignage, répétez avec moi. Je te prie, Esprit Saint. Toi qui me fais le témoignage intérieur de toutes choses que je dois savoir. Révèle-moi, s'il te plaît. Révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi dans mon cœur. Cette personne dont je dans mon cœur, cette personne, afin que je pense à cette personne en ce moment, afin que je pense à cette personne, le pardon nécessaire. Afin que je lui accorde le pardon. Merci Saint-Esprit parce que tu me révèles la liste au complet. Merci Saint-Esprit parce que tu me révèles la liste complète. Quatrième point de prière. Le Seigneur nous demande de pardonner. Mais nous avons en réalité besoin de son aide pour pardonner. Nous allons prier ainsi ce matin. Seigneur, je te dis merci de m'avoir pardonné. S'il te plaît, j'ai besoin de pardonner. Merci de m'avoir pardonné. S'il te plaît, j'ai besoin de pardonner et je ne peux le faire sans. S'il te plaît, j'ai besoin de pardonner et je ne peux le faire sans. Aide-moi, Seigneur, à trouver la force en toi pour offrir. Aide-moi, Seigneur, à trouver la force en toi. Aide-moi, Seigneur, à m'aimer assez pour me faire ce grand bien. Aide-moi, Seigneur, à m'aimer, à faire ce grand bien. Parce que lorsque j'offre le pardon, c'est moi-même que j'aime. C'est moi-même que je l'aime. Parce que lorsque j'offre le pardon, c'est moi-même que j'aime. Seigneur, aide-moi à me remplir d'amour afin d'être capable de... Seigneur, aide-moi à me remplir d'amour afin que je sois capable de pardonner. Alors, le point de prière numéro 5. Prends maintenant ta feuille
où tu as inscrit les noms. Si tu t'es souvenu d'autres noms, inscris les noms des personnes que tu gardes captifs dans ton cœur. Lis chaque nom et prie de cette façon. Je vais te dire la prière et je vais te donner 2 minutes. Tu vas lire chaque nom et prier de cette façon. Seigneur, je choisis de pardonner tel pour m'avoir fait la chose suivante. Tu nommes la chose. S'il y a autre chose pour laquelle je devrais pardonner à cette personne, je déclare, mon Dieu, qu'il est pardonné et qu'il ne me doit plus rien. Si vous voulez répéter après moi pour que ce soit plus facile, je vais le dire par bout. Seigneur, je choisis de pardonner toutes les personnes sur ma liste, ou bien vous nommez le nom de la personne. De pardonner toutes ces personnes que j'ai listées. Pour m'avoir fait telle chose, vous pouvez nommer cette chose. M'avoir offensé. S'il y a autre chose pour laquelle je devrais pardonner ces personnes, Si autre chose pour laquelle je devais pardonner cette personne, Seigneur, je pardonne pour je déclare, Seigneur, il a mon dit Dieu, pour ce qu'il a dit, que telle personne ne me doit plus rien. l'interprétation qu'il en a fait. Allez-y, je déclare, Seigneur, mon Dieu, que telle personne ne me doit plus rien. Alors je l'accepte. Je libère Tout ce qu'il a dit à ces gens-là, je l'interprétation libère X des gens qui prison de sont mon mes cœur. amis. Citez leur nom véritablement. Je libère tel de la prison de mon cœur. Je libère Je te bénis, Éternel, pour sa vie. Et je gagne ma propre liberté. Je te bénis, mon Dieu, pour sa vie et je gagne ma propre liberté. Je te bénis pour sa vie et je gagne. Seigneur, bénis telle personne. Leur nom. Seigneur, bénis telle personne. Chaque Et donne-moi des idées créatives pour moi-même. Je m'engage à ne plus me souvenir de son offense. Et si la mémoire de cette offense émerge à nouveau, je déclarerai par ta puissance que je l'ai pardonné et que tu bénisses sa vie au nom de Jésus. Pourquoi on m'a parlé ainsi, il faisait ses arguments. Alors, merci d'avoir fait ce point de prière. Alors, vous comprenez que puisqu'on a pris l'engagement de pardonner véritablement, si la mémoire de cette chose continue à vous hanter, si l'ennemi continue à vous montrer que telle personne, là, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous faites cette déclaration. Seigneur, je déclare que j'ai pardonné à cette personne. Et je bénis Dieu pour sa vie. Vous allez faire ça chaque fois que vous allez vous en souvenir encore. Je déclare que j'ai pardonné cette personne dans le nom de Jésus. Bénis Dieu pour sa vie. Au fur et à mesure que vous allez le faire, le Saint-Esprit va vous aider à oublier cette histoire, à ne plus en avoir mal. Pas du tout. 6e point de prière. Proclamons et déclarons une fois de plus. Voilà. Proclamons et déclarons une fois de plus que nous ne voulons plus nous souvenir de cette offense. Car nous avons intentionnellement fait le choix de pardonner ce matin et d'oublier. Alors déclarez après moi. Je lui ai pardonné dans le nom de Jésus. Je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné dans le nom de Je l'ai Jésus. fait pour la liberté que cela m'apporte. Je l'ai fait pour la liberté Je que l'ai cela fait pour la m'apporte. liberté que cela m'apporte. Alors je bénis telle personne, vous nommez son nom. Je bénis telle Alors, personne et je prie pour la réconciliation. Mon nom et je prie pour la réconciliation. Je vais au-delà et je m'accorde et je lui accorde un pré-pardon pour ce qu'il Je vais au-delà et je lui accorde un pré-pardon
Je vais au-delà et je lui accorde un pré-pardon pour les offenses qu'il pourra faire à l'avenir. Je vais au-delà, je leur accorde un pré-pardon pour les offenses qu'ils pourront me faire à l'avenir. Alors, vous avez remarqué que nous ne pardonnons pas seulement pour ce qui est fait, nous pardonnons aussi pour ce qu'ils feront. C'est-à-dire, nous décidons de les voir comme Jésus, de voir Jésus en eux pour le reste de la vie, maintenant et pour le reste de la vie. et d'avoir véritablement compassion chaque fois que ces personnes vont faire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, nous avons terminé avec le protocole du pardon. Et je rends grâce à Dieu. Maintenant, prenons notre feuille et si quelqu'un est là où il peut mettre cette feuille-là sur le feu et la brûler, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, déchirez et jetez en signe que vous avez jeté toute cette habitude, vous avez jeté toute cette affaire et que désormais vous êtes une personne libre dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si Dr. Dorian est ici. Est-ce qu'elle est connectée? Merci Père pour ce moment. Merci pour ce moment, Papa. Merci pour ce que tu as permis que nous fassions, que nous passions à travers ce processus de pardon. Wow, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le micro est ouvert, mais avant de l'ouvrir, je vais demander à Dr. Dorian de prier. Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle m'entend? Je vais demander à Dr. Dorian de prier à la fin de clôturer ce temps de prière. Oui, maman Lina, je vais le faire. J'ai besoin de 2 minutes. Merci. D'accord. Avant qu'elle n'arrive pour prier, j'aimerais tout simplement te dire que ce que tu as fait aujourd'hui, ça s'appelle discipline du pardon libérateur. Vous pouvez trouver ce protocole dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur de votre succès. La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès. Si vous avez besoin d'avoir ce protocole, vous pouvez avoir ce livre-là, vous allez le trouver dedans. Il y a ce protocole complet dans ce livre-là. Et cette discipline de pardon que tu offres est un style de vie. Tu dois l'adopter à partir de maintenant. Dieu a dit qu'il est riche en miséricorde. Il a dit par ailleurs dans la Bible que tel Dieu est, tel nous sommes. Alors nous devons soupirer à être riches en miséricorde comme Dieu, les uns envers les autres. Une fois par semaine, applique ton protocole jusqu'à ce que tu te sentes complètement libéré pour ne pas bloquer ton flot de grâce ou pour ne pas bloquer ton flot d'abondance. Parce que parfois, on ne réussit pas. Parce qu'on a tous ces prisonniers emprisonnés dans nos cœurs. On commence ceci, ça bloque. On commence telle autre affaire, ça bloque. On commence toute chose, ça bloque. Le Seigneur te parle à travers tous ces blocages qu'il faut que tu débloques ce qui est caché dans ton cœur. Que tu vides le tiroir des personnes non pardonnées. Je te suggère de choisir un moment calme en dehors de toute distraction pour te disposer chaque fois à libérer tout ce que tu as emprisonné dans ton cœur. À racheter ta propre liberté comme on vient de le faire ce matin. Quand on l'a fait ce matin, ça ne veut pas dire que personne ne doit plus jamais t'offenser. Voilà pourquoi ça doit être une discipline. Si demain matin, quelqu'un d'autre t'offense, il faut que tu sois à la hauteur. Ne dis pas tu as vidé ton tiroir aujourd'hui, il faut que tu commences à emmagasiner encore. On ne bâtit pas des réserves de On ne bâtit pas des réservoirs de personnes à pardonner. On pardonne au futur. C'est une discipline à adopter. Parce que
Avoir offert le pardon aujourd'hui ne signifie pas que plus personne ne t'offensera jamais. Le diable ne dort pas, les amis. Là où il y a l'amour, il est aux aguets. Il tourne comme un lion dévorant. Il est aux aguets pour s'aimer la zizanie, pour détruire les couples, pour détruire les familles, pour faire qu'un frère ne parle plus à sa sœur, qu'un fils ne parle plus à sa mère, qu'un ami ne tourne le dos à son ami. Voilà ce que l'ennemi veut. Et parfois, nous l'aidons à faire ça. Alors, adoptons la discipline du pardon libérateur. Docteur Dorian, tu peux prier pour clôturer. Bonjour à tous, bonjour. Bon matin, comme on dit au Canada. Pendant que j'étais en train de me disposer pour ce temps de prière, l'Esprit me mettait à cœur de parler un peu de moi. C'est quelque chose dont je n'en parle jamais, parce que vraiment, ça fait partie de mon, comment on dit, mon intimité, c'est ma vie privée. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'afficher. Comme quelqu'un a dit à maman Florence elle expose sa vie, non, on n'expose pas. On a décidé de clouer le bec à Satan. On a décidé de l'humilier, en fait. Et pour ça, on doit libérer la parole. À un moment donné, parfois, il y a des choses qu'on doit faire sortir, pas parce qu'on veut se montrer, mais parce qu'il faut que quelqu'un d'autre soit libéré. Parfois, tu vis quelque chose, tu te dis, oh, tu es la pire. En fait, tu te dis que tu es la personne. En fait, il n'y a que toi au monde qui vit ça, en fait. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui a vécu pire, à qui on a fait pire, mais qui a dit, je ne suis pas. Mon cœur, mon ventre, ma tête, mon esprit n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une prison. Donc, moi, quand j'ai été conçue, j'ai été conçue très jeune dans le sein de ma mère. Elle avait quelque chose comme 19 ans. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire mon géniteur. Je ne vais pas dire mon géniteur. Je vais dire mon père. Donc, mon père et elle étaient ensemble. Ils étaient encore sur les bancs. Et puis, voilà que je me pointe. Il filait le parfait amour. Comme on dit, ça, ce sont les paroles de ma mère. Qu'elle raconte l'histoire. C'était vraiment idyllique. Et puis, moi, comme ça, je me pointe là, sans crier gare. Personne ne m'a invité. Et puis, je dis, bon, vos histoires que vous faites là, me voici. Je suis là. Et alors que j'étais encore à l'état fœtus, embryon, mon père va demander donc à ma mère voilà, de se séparer de moi si elle veut que leur idylle continue. Si elle veut que leur idylle continue, il faudrait qu'elle fasse le choix entre cet amour-là et cet enfant qu'on n'a pas invité dans l'histoire. En fait, la maman, à l'époque, ma grand-mère était vraiment quelqu'un de très strict. Donc, c'était pas le genre de maman avec qui il fallait venir dire, à qui il fallait facilement comme ça venir dire, comme tu vois, j'ai un grossesse et tout. Donc, ma mère avait peur et elle voulait écouter ce monsieur-là pour faire ce qu'elle avait à faire. Sauf que ça demandait de l'argent. Bref, elle s'est débrouillée. La personne à qui elle a fait cette demande a soupçonné et puis a décidé de porter la responsabilité de ma paternité et qu'elle ne le fasse pas. Cette personne m'a promis d'aller chez ma grand-mère, comme c'est quelqu'un qui avait un peu d'argent. Vous savez, à l'époque, bref, à l'époque, là, quand tu avais un peu, c'était vraiment, c'est pas, bref, il avait un peu d'argent dans tous les cas. Il a parlé à ma grand-mère que voilà,
telle, ta fille est enceinte, ne t'inquiète pas. Bref, il a assumé toute la responsabilité. Et c'est comme ça que ma grand-mère n'a pas trop ennuyé ma mère, qui finalement a décidé de me garder parce que son projet, parce qu'il y avait une amie qui l'avait déjà invité. Donc, le plan était, moi, je n'allais pas être là aujourd'hui en train de vous parler, en tout cas, si le Seigneur avait permis que ce plan-là aille jusqu'au bout. Mais c'était un plan qui était déjà en marche. Et, et donc, je suis là, le monsieur lui dit, OK, comme tu as préféré garder, bon, pas le monsieur, je me ravisse, mon père lui dit que comme tu as voulu donc garder cet enfant, c'est toi et moi, c'est fini, quoi. C'est comme ça que leur relation s'est donc terminée. Et je pense même à l'époque, le monsieur a entrepris une autre relation avec la meilleure amie de ma mère à cette époque-là. Finalement, je suis née et le monsieur a pris, bon, il a pris la responsabilité de ma paternité, quoi. Donc, c'est comme ça, j'ai grandi. Ma mère, elle allait à l'école, ma grand-mère, elle a dit non, tu vas pas rester à la maison, je vais m'occuper de cet enfant. Toi, tu vas aller à l'école. Donc, ma grand-mère m'attachait au dos et elle allait au marché avec moi. Ma grand-mère vendait les mortiers, paix à son âme. Donc, elle m'attachait au dos et elle partait. Moi, je suis ceux qui sont au Cameroun. Je suis de la Menoie, donc de Tchang. Donc, elle allait au marché qu'on appelle Sameya. Je, Elle allait là-bas et puis elle m'attachait au dos, elle vendait les mortiers avec moi. C'est comme ça que j'ai grandi. Et par la suite, à l'âge de 9 ans, à l'âge de 9 ans, ma mère qui est décédée dernièrement, je pensais même quoi elle ce matin, qui est décédée dernièrement, elle, comme c'est grâce à elle qu'elle avait trouvé son mari, qui est le petit frère de ma grand-mère. Quand elle est décédée, j'avais 8 ans et demi. Lui a dit ma grand-mère, ma mère, donc, ma feu maman qui est décédée dernièrement, elle a donc décidé de me prendre. Et je vous assure qu'au début, ce n'était pas facile. Je pleurais tous les matins quand j'allais à l'école. Et vous savez, j'étais au village avec ma grand-mère, donc euh, le rythme d'études ou bien le niveau d'études au village, c'est pas le même qu'en ville. Et au village, moi, j'étais parmi les premiers, mais quand j'arrive en ville, là, c'est un autre niveau c'est un autre niveau en fait, c'est un autre niveau. Et c'était pas facile. Euh, Chaque fois, il y avait des comparaisons entre mes petites sœurs et moi. Elles étaient plus intelligentes, du moins le langage de la ville était plus compris par elles que par moi. Euh, J'avais vraiment beaucoup de difficultés à comprendre certaines choses, surtout les mathématiques. C'était grave. Même jusqu'à aujourd'hui, je vais vous avouer que c'est pas le grand amour avec les mathématiques. Donc, c'est comme ça que c'était vraiment difficile. Je pleurais. Parfois, j'arrivais en classe, je m'assois en classe comme ça. Pendant que les gens sont là, j'avais vraiment pas d'amis. J'avais pas d'amis réellement là. Je m'assois, quand j'arrive, je m'assois et je me couche, je pleure. J'ai vécu comme ça pendant des années. Pendant des années, j'ai vécu comme ça. Et il y avait des paroles qui sortaient souvent, des paroles très dures, des paroles comme si tu n'étais pas... Parce qu'à un moment donné, le Seigneur, je ne sais pas comment il a fait. Subitement, je suis devenue intelligente. Je sortais parmi les premiers. Quand je suis arrivée en sixième, subitement, je ne sais pas comment le Seigneur a fait ça. Je suis devenue intelligente. Je sortais parmi les premiers de ma classe. J'étais vraiment brillante. Ça a continué comme ça jusqu'à ma dernière année à l'université. J'étais vraiment excellente à l'école. En fait, j'aime l'école même d'abord. Donc, après, il n'y avait plus les comparaisons trop à l'école parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Subitement, mes petites sœurs ne passaient plus. Elles ne réussissaient plus leur classe. Elles redoublaient. Et moi, je sautais même les classes. Moi, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Et cette période-là, je recevais beaucoup de paroles. Beaucoup de paroles, les paroles du genre, si ce n'était pas l'école que tu comprends un peu là, on te donnerait à Isaac, même Isaac,
ISACAM, c'est l'agence qui s'occupe du nettoyage, urbain ici au Cameroun. Parce que je le précise parce que c'est que ce n'est pas tous ceux qui sont connectés là qui sont camerounais. Donc, si je n'avais pas cette intelligence-là, on me donnerait à cette agence-là et même cette agence-là allait refuser de me prendre. Donc, c'était vraiment pour dire, you are nothing, tu n'es rien. Et je recevais des paroles comme ça tout le temps, tu n'es rien, tu ne peux rien faire de bon, voilà, et tout, et tout, et tout. J'en ai reçu comme ça pendant des années, mais je ne sais pas, quand je suis arrivée, et puis quand je suis arrivée à l'université, un jour, ma mère elle m'a appris mon histoire, ce que je viens de vous conter. Ma mère biologique m'a conté mon histoire, j'avais 22 ans. Je ne savais pas. Et j'ai essayé de contacter le monsieur. Bon, je m'excuse, oh Saint-Esprit, pardonne-moi. J'ai essayé de contacter mon père. Et mon père, il a toujours continué à me rejeter. Je vous assure, jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. Parce que toutes les tentatives que j'ai menées, je sais, ma mère avait fait tout un voyage pour aller chercher son numéro à ma demande, ma mère biologique. Et puis, toutes les tentatives que j'ai faites pour le voir ont échoué. Et la dernière tentative s'est soldée par des menaces de son épouse qui m'avait copieusement insultée, me disant que je suis déjà en âge d'être chez un homme et je suis là pour déranger les gens. Si j'essaie encore de contacter ce numéro-là, je vais voir. Donc, c'était clairement des menaces. Et ça fait que depuis ce jour, je n'ai plus jamais appelé. Mais quand j'entrais dans ma mission de vie, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il fallait que je pardonne à tout le monde. Il fallait que je pardonne à tout le monde et j'étais disposée. J'avais déjà commencé à comprendre l'impact que toutes ces blessures pouvaient avoir sur moi et tout le fait d'attirer des personnes qui t'abandonnent du jour au lendemain, qui vont te rejeter. C'est parce que j'entretenais en fait ces blessures. Le fait d'attirer, tu as des échecs amoureux et puis tu ne comprends pas. Tu dis, mais moi, je suis une bonne fille. Je ne dérange pas. Je crains le Seigneur. Pourquoi est-ce que j'échoue en amour et tout? Mais parce qu'il y avait ces blessures-là qui attiraient des personnes qui... En fait, quand tu entretiens ça, tu te dis non, je ne peux pas leur pardonner et tout, mais tu te fais du mal à toi parce qu'au final, tu vas attirer vers toi des personnes qui vont reproduire exactement le même schéma, en fait. Qui vont reproduire le même schéma et ça va. Et chaque fois qu'ils reproduisent le schéma, tu as la douleur de la situation actuelle qu'on est en train de te faire du mal maintenant, mais ça va encore réveiller les blessures anciennes qui ne sont pas guéries. J'ai décidé de pardonner à ma mère avant que, bien longtemps même avant son décès, le décès de ma maman, on était vraiment très proches. On était proches. Quand elle avait un problème, elle savait que si elle m'appelle et qu'elle n'a pas de solution chez moi, voilà, elle risque d'attendre encore avant de résoudre son problème. Donc, on était vraiment déjà très proches. Et je crois qu'à sa façon, elle m'a demandé pardon parce qu'il y a souvent des moments, elle me disait, tu sais, moi, c'est les gens disaient que oh, comment tu peux prendre l'enfant de quelqu'un comme si c'était ton enfant. Les gens disaient ci, les gens disaient ça. Je comprenais. Elle ne peut pas, c'est une grande personne, elle ne va pas ouvrir sa bouche peut-être forcément pour dire, ma fille, peut-être je te demande pardon pour ci ou pour ça ou pour ça. Mais sa façon de parler, je pouvais ressentir cela en fait. Et j'étais en paix avec elle. Et je l'aime même aujourd'hui qu'elle n'est plus là. Mon cœur est toujours rempli d'amour pour elle et j'ai décidé de transmettre cet amour-là en fait à mes cadets, à mes frères qu'elle a laissés. Et mon père, j'ai dit, je pardonne en fait, je ne sais pas, j'ai foi qu'on se rencontre, qu'il y ait une situation qu'on se rencontre un jour, mais vraiment, quand j'ai compris qu'il fallait que je vole tel un aigle parce que
j'ai toujours été ambitieuse. Mes ambitions, mon côté ambitieux, mon côté patente, ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'il y a 2 ans. C'est quelque chose qui a été en moi toujours, depuis toujours. Quand j'ai compris que ces blessures-là, en fait, pouvaient me retenir ou me ralentir d'une quelconque façon, j'ai décidé de m'en débarrasser, de pardonner, de faire la paix. Et c'est pas quelque chose que tu fais avec hypocrisie, en fait. Vous voyez un peu, c'est pas quelque chose que tu fais avec hypocrisie, par calcul. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Parce qu'on t'a dit que non, le pardon est un principe divin de succès. C'est un peu comme il parle souvent pour les orphelins. Quand tu fais un don à un orphelin, ne viens pas faire le don parce que tu as vu que c'est un principe divin de succès. S'il n'y a pas de l'amour en toi pour eux, demande à Dieu de mettre de l'amour inconditionnel dans ton cœur pour les orphelins. De la même façon, quand tu veux pardonner comme ça, tu demandes à Dieu, même si tu es motivé par le fait qu'on t'a dit que voilà, le fait d'être guéri, ça va te faire voler tel un aigle, le fait d'être guéri, ça va te accélérer ta destinée. Vraiment, demander au Seigneur que la base soit d'abord authentique en fait et que toutes ces choses ne soient que des bonus, mais que ton action ne soit pas calculée, mais que ce soit vraiment parce que tu as compris que tu dois avoir l'amour et le caractère de Christ en toi. Tu dois refléter le caractère de Christ. Parce que, comme il a dit, cherchez d'abord premièrement le royaume et tout vous sera donné de surcroît, en fait. Donc, j'ai pardonné à mon père et je l'aime. Donc, on dit les esprits parlent. Papa, où que tu sois, même si tu ne m'as jamais vu, je t'aime. Et je te remercie. Je te remercie parce que grâce à toi, je vis. Grâce à toi, j'existe. Grâce à toi, je suis une belle femme parce que je porte tes gènes en moi. Je suis une belle femme. Je suis une femme, qui est audacieuse. Je suis une femme qui n'a pas peur. Je suis une femme qui... Bref, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que tes gènes ont contribué à mon existence. Donc, je te remercie, je te bénis. Où que tu sois, je te bénis et je t'aime en fait. Je t'aime et je bénis ta famille, mes frères et mes sœurs. Je les aime aussi. Je ne les connais pas. Je ne sais même pas combien ils sont. Je les aime aussi. Et j'espère pouvoir les rencontrer un jour. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je voulais raconter mon histoire à une personne pour que tu comprennes que tu n'as pas à retenir les gens dans ton cœur. Nous sommes ici sur terre pour Dieu. Nous ne sommes pas ici sur terre pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à en vouloir aux gens. Nous sommes là, le Seigneur, peu importe le canal par lequel tu es venu sur terre. Tu n'es pas venu ici sur terre pour te balader en fait. Dieu a voulu te manifester sous la forme physique en passant par ce canal qu'il a utilisé pour ses raisons à lui. Et il est Dieu, il est souverain. Il faut que tu acceptes sa souveraineté en fait. Il faut que tu acceptes sa majesté. Oui, si tout ce qui est arrivé, il a permis, il est souverain. Qui es-tu? Qui sommes-nous? Pour commencer à le questionner, pour commencer à attacher les gens dans mon cœur comme s'il était dans nos cœurs comme s'il était question d'eux. Il n'est pas question de ces personnes en fait. Il est question de Dieu. Il a permis. Il faut que tu regardes pourquoi il a permis. Toi, tu le questionnes. Papa, pourquoi tu as permis? Aujourd'hui, je parle de guérison des blessures émotionnelles. Je parle de santé mentale même. Je parle de tout ça en fait. Mais je n'ai pas inventé, je n'ai pas créé. C'est lié à mon histoire. C'est lié à mon histoire. Donc, il faut que tu ailles demander, Père, pourquoi tu as permis? Je sais que tu m'aimes et que tu ne permettrais jamais ça pour rien. C'est aussi prendre conscience de l'amour de Dieu. C'est aussi prendre conscience que Dieu m'aime et il ne peut pas permettre que je vive telle affaire pour rien. Moi, ça, c'est ma conviction aujourd'hui. Je suis tellement convaincue de l'amour de Dieu pour moi qu'il n'y a rien, même si je dors sans manger. Je sais que derrière le fait de dormir sans manger, là, Dieu a une mission, il a un projet, il a quelque chose et il est souverain. J'accepte avec plaisir de dormir sans manger parce que je sais que mon Dieu, il est souverain et il veut accomplir ses desseins. J'accepte ses desseins parce qu'il est Dieu et qu'il est souverain. Nous ne sommes rien.
Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes quelque chose parce que nous appartenons à la famille de Dieu, nous appartenons à Jésus. Et cette appartenance doit nous pousser à mener cette vie de consécration. Cette vie de consécration. Je ne parle pas de sanctification parce que la sanctification fait partie de la consécration. De dire, je vais chaque jour être à la quête de la manifestation du caractère de Christ. On va dire tu es bête, on va dire tu es idiote, on va dire que tu ne réfléchis pas. Et puis quoi? Tant que tu reflètes le caractère de Christ, tant que tu mènes cette vie de consécration, c'est tout ce qu'il faut. Et je disais à quelqu'un il y a quelques jours que, waouh, je suis une femme de paix. Je me sens toujours en paix. C'est comme si je n'ai jamais de problème. Parce que j'ai appris, par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, à vivre le détachement émotionnel. Cette notion, depuis 2020 que j'ai appris l'existence du détachement émotionnel. C'est comme si tous les jours, je vis, je n'ai plus jamais de problème. Tu vas venir verser l'eau dans ma cour. Tu vas venir m'insulter. Fais-moi tout ce que tu veux. Je reste là et je te regarde. Même si ça me pince, même comme maman Lina m'avait dit une fois que si tu parviens même encore à ressentir le pincement là, ça veut dire que tu as encore des échelons à faire. Oui, c'est échelon par échelon, mais il faut que tu commences la première marche. Tu arrives au point où tu deviens, c'est pas que tu es insensible, c'est pas que, mais c'est-à-dire ça glisse, peu importe ce qu'on te fait, ça glisse sur toi, ça glisse. Pas par hypocrisie, non. Pas parce que tu dis que je m'en fous de toi, tout ce que tu fais là, ça ne me touche pas, non. Je t'aime, tu aimes la personne en face, tu l'aimes d'un amour véritable, même si c'est que la personne fait te faire mal. Mais ça n'arrive plus à te faire mal véritablement. Parce que tu es tellement rempli d'amour. Cet amour de Dieu, ce shalom de Dieu qui est en toi te permet de te détacher de la douleur que l'autre te fait. Si tu parviens encore à avoir trop mal, ça veut dire que l'amour de Dieu, le Saint, tu n'es pas assez rempli du Saint-Esprit. Et tu connais le trajet pour être rempli du Saint-Esprit. Passer du temps dans la présence de Dieu, méditer la parole. Écouter les enseignements comme ceux-ci. Si tu parviens encore à te laisser toucher, ça veut dire que tu n'es pas assez rempli. Ça veut dire que tu es encore trop charnel. C'est-à-dire que tu peux mener cette vie-là où ta chair ne vit plus. C'est-à-dire qu'on ne voit que la carapace physique, là, mais en réalité, c'est l'esprit en toi qui vit. C'est possible. Ça te permet de vivre le détachement émotionnel. Cette vie où tu as compassion pour ceux qui te font du mal. Cette vie où tu as compassion pour eux et tu pries pour eux tout le temps. Cette vie où tu n'as jamais... Mon Dieu, Seigneur, permets à toutes les personnes qui sont ici de comprendre ce que tu m'as fait comprendre. Cette vie où tu aimes tes ennemis, en fait. Tu aimes les personnes qui te font du mal. Tu les embrasses, pas par hypocrisie, mais avec amour. Parce que c'est ce que Christ demande. C'est le caractère de Christ que tu dois refléter. C'est le caractère de Christ. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait de vivre avec la paix véritable. Que tu restes comme ça, tu n'as pas de problème. Les gens parfois viennent te consoler. Oh, on a vu telle affaire. Ouais, mais vraiment patience. Oh, oh. Et puis toi, tu es là, c'est toi qui commences à consoler ces gens-là. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Comme le nom de notre groupe d'intercession. Tout va bien. Je prie vraiment que le Seigneur nous amène à cette dimension et que toi, comme moi qui sommes déjà dans ce processus, qui nous permette encore d'aller en eau profonde, d'atteindre une autre dimension de détachement. Et vous savez, la nature n'a pas horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, quand tu te détaches là, en fait, il faut combler le vide. Tu ne te détaches pas pour laisser le vide comme ça. Il faut remplir l'espace par autre chose. Par Dieu. Par Dieu, comme je disais tout à l'heure, être rempli de son esprit, de son amour. Donc, on parle de détachement émotionnel, ce n'est pas de se détacher pour rester. Donc, parce que la nature aura du vide. Si tu ne t'attaches pas profondément à Dieu, la seule personne à laquelle je m'attache aujourd'hui profondément, c'est Dieu. Il dit la seule et unique personne. Non, je n'ai pas dit mes enfants.
Je n'ai pas dit mes enfants, je n'ai pas dit mon futur époux, parce que je crois et je confesse qu'il est en route. Je n'ai pas dit lui, je n'ai pas dit mes parents, je n'ai pas dit mes frères et mes sœurs, Dieu. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes enfants, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, non, je les aime tellement, mais les clés de mon bonheur les clés de mon bonheur ne sont pas dans leurs mains. Les clés de mon bonheur se trouvent uniquement dans les mains de Dieu. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe avec mes enfants, mes parents, mes frères, mes sœurs, je reste moi-même. Parce que les clés de mon bonheur se trouvent chez papa, chez le Père. Vois un peu, c'est ça. C'est ça. À un moment, quand je ne comprenais pas ça, je disais, mes enfants, c'est mon point faible. Satan les attaquait correctement, ils tombaient malades tout le temps. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a parlé, tu ne diras plus jamais que tes enfants sont ton point faible. Moi, je suis ton unique point faible. Et aujourd'hui, je suis tranquille. Si mon enfant est malade, je prie et je l'amène à l'hôpital. Mon cœur est tranquille. Mon cœur est tranquille. Même si c'est la mort, oui, il faut qu'on arrive à cette dimension. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Parce que parfois, toi, ta blessure que tu entretiens, c'est parce que quelqu'un est mort depuis longtemps. Tu ne veux pas laisser aller cette personne. Tu es toujours en train d'accrocher. Oh, pourquoi tu étais parti? Comment tu m'as laissé? Oh, ça veut dire que tu avais remis les clés de ton bonheur entre les mains de cette personne. Il est temps que tu retires ces clés-là. Et tu vas te remettre au propriétaire de ton bonheur, Dieu. Je vais m'arrêter là. Je crois que je suis arrivée à la fin. Je vais juste prier pour nous tous. Merci, merci, merci Yahweh. Merci, Dieu d'Israël. Merci, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci infiniment d'avoir inspiré ce jeune papa. Oh, merci pour le réseau Ta Seconde Chance. Merci pour les serviteurs audacieux. Merci pour nos parents, maman Lina et papa Guy Roger. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées ici. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons juste te rendre gloire parce que je peux voir les cadenas se déchaîner dans les cœurs des gens en ce moment. Je peux voir comment c'est en train de s'ouvrir. Je vois comment les cadenas s'ouvrent. Oui, je vois en cet instant comment les cadenas sont en train de s'ouvrir. Comment les cadenas sont en train de s'ouvrir. Comment les cadenas sont en train de s'ouvrir. Oh, Rabachatari, Papa. Oh, merci Jésus. Alléluia. 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 Merci pour ces cadenas qui s'ouvrent. Merci Jésus. Merci. Je ne vais pas prier pour que toutes les personnes qui sont ici soient libres parce que je crois et je confesse qu'ils sont déjà libres. Je crois et je confesse qu'ils sont déjà libres. Merci Jésus. Merci pour notre libération. Merci pour la guérison. Merci pour le pardon libérateur. Que toute la gloire te revienne. Et qu'à partir de ce jour, la vie d'une personne qui est connectée à ce jour ne soit plus jamais la même. Ne soit plus jamais la même. Que toute personne qui s'est connectée ici, que sa vie ne soit plus jamais la même. Que cette personne expérimente un autre niveau d'attachement avec toi. Que cette personne expérimente la paix véritable qui vient de toi. Que cette personne expérimente le shalom de Dieu qui vient de toi. Merci Père et que toute la gloire te revienne. Nous te confions le reste des jours de ce jeûne et nous te prions afin que ta gloire soit manifestée au milieu de nous et que toute personne au sortir d'ici vive une vie réelle de consécration et de sanctification. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, 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 amen. Maman Lina, je veux te rendre le micro, j'ai terminé. Merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pendant que Dr. Dorian témoignait, il en ressort quelque chose. Ce témoignage-là n'est pas sorti pour rien. Il y a des personnes ici qui doivent pardonner à leur père. Vous connaissez. C'est urgent. Faites-le.
Parce qu'un tel témoignage ne sort pas pour rien. Il y en a ici. Ça ne peut pas être sorti ici pour rien. Il y en a ici. Les personnes là se connaissent. Le lien paternel, qui n'a pas pardonné à son père? Qui a vu trop gros ce qu'il a fait? L'abandon paternel. Il y a quelqu'un ici ou plusieurs personnes qui doivent le faire. En tout cas, vous avez compris ce que vous avez à faire, ces personnes qui sont concernées. Si vous voulez dire que c'est vous, c'est bien correct. On peut vous aider et vous encourager à le faire. Amen. Voilà, je ne vais pas prospérer. Il est 6h40. Je sais que nous aimons bien prendre le micro parfois pour parler. Je vais juste laisser l'atmosphère comme ça. S'il y a des personnes ici qui veulent parler, prenez le micro et parlez. Je ne vais pas fermer tout de suite. Je vais m'apprêter pour travailler. Et après, je fermerai s'il n'y a plus de prise de parole.